Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler du garçon et du héron. Enfin, le garçon et le héron, enfin, si vous voulez, comme vous voulez, quoi. C'est la fin de l'année, je suis crevé, je suis lessivé. M'embêtez pas, hein, quand même. Alors, c'est un Blu-ray qui s'est fait attendre, quand même, parce que, sorti au Japon il y a quelques mois déjà, aux États-Unis pareil, il a été retardé 2 fois de mémoire, je crois, par Wildside, qui est l'éditeur du Steelbook, enfin, de l'édition Blu-ray qu'on va parler aujourd'hui. Il existe plusieurs éditions Blu-ray de ce coffret. Alors, le premier, c'est l'édition standard DVD. Bon, ça, on s'en fout. On regarde pas un Ghibli en DVD. Maintenant, c'est fini quand même. Hein, c'est quand même dégueulasse. Vous avez l'édition Steelbook DVD plus Blu-ray, qui est plutôt bleutée. Je vous mettrai une illustration à côté, là. Et vous avez l'édition Steelbook Blu-ray plus Blu-ray 4K Ultra HD. Oui, parce que ça, c'est un Ghibli qui a une édition 4K Ultra HD HDR avec le Dolby Vision, du Dolby Atmos, enfin on en parlera de toute façon dans les spécifications techniques, et vous allez voir que les petits plats ont été bien faits quand même, ont été mis dans les grands, tu vois, c'est bien comme il faut. Alors, c'est un steelbook qui est ma foi très joli, je le trouve même plus joli que l'édition américaine qui est dispo depuis quelques mois. Je le trouve quand même bien plus joli notre steelbook que là-bas, franchement il est très réussi, c'est très joli. C'est exactement ce qu'on attendait pour un steelbook, vous voyez au niveau illustration, pas grand chose à dire, hein, c'est vraiment très joli. On voit la mention Garçon l'Héron, le chef-d'œuvre de Miyazaki, etc. avec le petit logo Ghibli en haut. C'est sobre, c'est joli. Je trouve ça plutôt très réussi. À l'arrière, vous avez bien sûr un flyer qui était collé ici. Bon, après, voilà, sur un steelbook, on peut pas faire cloquer un steelbook, mais il était collé pour pas que ça bouge. Donc ça encore, sur un steelbook, on s'en fout. On voit à l'intérieur, du coup, le petit texte d'accroche, un stimulant voyage, le nouvel observateur, un maître au sommet de son art, les incorruptibles. Alors, les incorruptibles, voilà, on s'en passerait hein, de leurs avis. Et une fresque luxuriante, débridée et délicate, Télérama, on se passera aussi de leurs avis, hein, parce que je vous rappelle que ces deux derniers, quand même, au niveau critique animé, sont très souvent complètement à côté de la plaque. Et je ne baisserai jamais les armes contre eux, parce que c'est à cause d'eux qu'on a pris du retard en animation japonaise comparé à certains pays. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est une édition Steelbook Blu-ray plus Blu-ray 4K. Donc à l'intérieur, vous avez bien sûr le disque 4K. Alors, la mention 4K est très petite, faites très attention. Elle est ici. Vous voyez, c'est marqué 4K UHD sur le petit logo là, ici est marron. Que sur la version Blu-ray, c'est marqué juste Blu-ray. Voilà. Donc voilà. Donc, alors par contre, ouais, bon, les disques ils sont bien. Il y a un changement au niveau des visuels, c'est cool. Je vous montre derrière. Donc vous avez un visuel du film, etc. C'est très joli, hein. Là-dessus, il n'y a rien à dire, c'est vraiment très très joli. C'est ce qu'on attendait d'un steelbook, hein, de toute façon, mais vraiment, je trouve vraiment notre steelbook vraiment très très joli, comparé à l'édition japonaise, enfin, pas l'édition japonaise, l'édition américaine, qui, moi, à mes yeux, était pas très bien réussie. On voyait le perso principal en gros plan, c'était pas super bien géré quand même là-dessus. Mais ça fait plaisir à voir quand même là-dessus, hein. C'est très joli. Ça va être le premier Ghibli qu'on va faire sur la chaîne. Parce que j'en ai jamais fait, j'avais laissé le soin à Animage D et Princesse sur le site de les faire, ceux que Wildside avait ressorti, qui globalement est une qualité très discutable, hein, quand même là-dessus. Parce que c'était pas GG au niveau encodage. Certains étaient mieux, d'autres étaient moins bons que les anciennes éditions de Buena Vista. Donc voilà. Donc ma foi, c'est un plutôt joli steelbook. C'est ce qu'on attendait d'ailleurs justement des anciens films, enfin des films qui ont été réédités chez Wildside, c'est d'avoir une édition steelbook. Elle était prévue normalement, et visiblement ça a été abandonné parce que ça fait 2 ans ou 3 ans quasiment qu'on les attend, et il y a toujours rien. Ils ont ressorti les films dans une édition boîte plastique blanche au lieu de l'immonde édition boîte 100% carton sans aucun plastique, ce qui fait que les disques, quand on les achetait, ils se baladaient complètement, ils étaient souvent rayés. Donc voilà, donc ma foi, plutôt un très beau steelbook. Vous voyez, c'est un unboxing qui va être assez rapide. Et comme d'habitude, je vous recommanderai jamais assez, quand vous achetez des steelbooks, d'acheter des protections pour les steelbooks. Moi, je prends des fines parce que concrètement, mes disques, après, quand ils sont rangés, ils ne bougent plus. Donc, aucun souci là-dessus. Donc moi, par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Hop, vous voyez, on va le mettre là-dedans. C'est toujours important de protéger ces steelbooks. Voilà, hop, et voilà, je ferme.
Et c'est protégé, vous voyez, c'est beaucoup mieux, ça raille pas le steelbook, parce qu'en plus, il a pas de vernis de finition dessus, celui-là. Donc ça serait quand même bien dommage de le rayer complètement. Hein. Donc vraiment, je vous invite, je vous mettrai les liens de toute façon en description pour les protections, c'est chez Blue Cats, donc vous inquiétez pas, hein, de toute façon, il n'y a pas de lien affilié ou quoi que ce soit, ce truc-là. Moi, je les achète là-bas aussi, je vous mets l'adresse parce que c'est un vendeur français qui, au moins, il est sérieux. Donc voilà, donc bah, un steelbook très joli, c'est ce qu'on attendait pour ce film. Je vous cache pas qu'au niveau avis personnel, ce film, alors autant il y a des choses qui m'ont énormément plu, vraiment, autant il y en a certaines, des fois, c'est un film qui a fait beaucoup de débats hein, quand même. Hein. Il y a une grosse partie de la communauté qui... Une partie dit il est fabuleux, d'autres ils disent il est très bien, mais il y a des choses quand même un peu bizarres dedans. On sent quand même que Miyazaki s'est perdu à certains endroits du film. C'est mon avis aussi. Je trouve qu'il s'est un tout petit peu perdu quand même par moment. Donc ça c'est mon avis personnel. Il y en a d'autres qui l'ont trouvé fabuleux. Je respecte totalement le choix et les avis. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais de mon avis, je pense qu'il s'est un peu paumé là-dessus. Et je pense peut-être que ce sera son dernier film, parce que Miyazaki commence à être assez vieux. Et on le voit, Princette m'avait invité fortement à regarder le documentaire sur la création de ce film. Sincèrement, ouais, je peux comprendre. C'est peut-être son dernier film, il le dit même un peu lui-même. Et d'ailleurs, en bonus, il y a une des personnes avec qui il a travaillé qui dit, il lui a dit texto, c'est peut-être mon dernier film. Donc je pense que c'est son dernier film aussi parce que voilà, là on peut dire ce qu'on veut des Japonais qui ont une espérance de vie, une hygiène de vie incroyable, donc ils ont une longévité incroyable, pas de problème là-dessus, mais quand même l'âge, quand au bout d'un moment ça fait tout et c'est quelqu'un qui connaît bien cette chose-là. Des fois l'âge, à un moment, voilà, on peut pas battre contre elle et on peut pas se battre contre tout. Hein. Donc magnifique steelbook. Très réussi. Maintenant qu'il est protégé, il sera immortalisé là-dedans. Il ne bougera plus. Voilà. On va passer à la seconde partie de la review. Analyse vidéo de l'édition 1080p, la 4K, les pistes Dolby Atmos, la traduction et tout. On va tout analyser sur cette édition Blu-ray. Je vous donnerai mon avis pour les deux versions parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur l'édition 1080p. Vous allez comprendre pourquoi dans la seconde partie de la review parce que quand même, vu que c'est un Ghibli en 4K et qu'il y a une édition 1080p, il faut regarder si c'est une conversion HDR vers SDR et une conversion 4K vers 1080p. Si oui ou non, ou si c'est repris directement du matériel 1080p des Japonais. Donc on va voir ça tout de suite. Pour vous, ça sera dans quelques secondes. Pour moi, ça sera dans quelques jours. À tout de suite pour la seconde partie de la review. Bon, j'ai pu analyser le disque du garçon et le héron, et j'ai pu analyser ça avec l'édition japonaise et américaine aussi bien en 4K qu'en 1080p. Donc on va scinder la review en deux parties. Première partie, on va parler d'édition 1080p. C'est celle qui va être achetée pas mal quand même, je pense, sur le marché, et on va expliquer pourquoi c'est pas un bon deal, je pense. Et la seconde partie en vidéo, ce sera l'édition 4K Ultra HD Dolby Vision, qui, elle, permet de analyser beaucoup plus de choses, parce que là, j'ai beaucoup plus de graphes à vous montrer, et il y a beaucoup plus de choses à dire. Donc, c'est parti, on commence par l'édition 1080p. Sa définition est en 1920 par 1080, avec un ratio d'1,85. Vous avez des bandes noires en haut et en bas. C'est tout à fait normal, c'est le format du film qui veut ça. Un FPS de 24, une compression en H264, et un débit vidéo qui avoisine en moyenne les 16 mégabits par seconde. Vous avez bien entendu, 16 mégabits par seconde pour un film pareil. On commence par l'édition 1080p du film, car je pense que c'est l'option la moins intéressante pour voir l'œuvre de Miyazaki. Il faut savoir que Le Garçon et le Héron, c'est un film un peu particulier. Déjà, il a eu un passage en 35 mm, puis après il a eu un intermédiaire 2K qui a été fait, mais le tout dans une optique de faire un 4K HDR Dolby Vision par la suite. Faut bien noter ça, vous allez comprendre pourquoi. Sur cette version 1080p, je suis un peu déçu de ce qui a été fait. Déjà, la compression vidéo est assez inégale. Sur scène statique, ça va. La compression H264 se débrouille pour contenir le paquet de détails contenu dans les décors du film de Miyazaki, ça se passe plutôt bien. En revanche, quand ça commence à bouger et qu'il y a beaucoup de détails à l'écran, là ça commence clairement à pâtir des pauvres 16 mégabits par seconde alloués à la piste vidéo qui sont pour un film de cette qualité clairement insuffisants. On voit le lissage du compresseur se faire sous les yeux des fois. Les contours commencent à baver, on atteint les limites des choix qui ont été faits. L'édition américaine par comparaison est à 22 mégabits par seconde et la japonaise était quasiment la même chose. La raison à ça, l'édition japonaise et américaine ont préféré faire un audio adapté à l'édition 1080p, du DTS HDMI pour les USA, pareil pour la version japonaise pour la VO, et pour la version japonaise, toutes les autres langues sont en Dolby Digital. C'est le plus adapté pour une version en Blu-ray 1080p parce qu'il n'y a que 50 Go à peu près de place, en comptant la structure du disque, les menus, etc. Il y a un peu moins de 50 Go. En sachant qu'une édition 4K Ultra HD existe pour les audio Atmos, donc voilà, il y a
clairement pas de choses, il y a clairement pas d'ambiguïté à faire. Il fallait faire du DTS HDMI ou du Dolby True HD. Et bien sur notre version, la personne qui s'est occupée du Blu-ray 1080p a eu la brillante idée, notez mon ironie, bien sûr, la brillante idée de mettre des pistes Dolby Atmos pour la VO, mais aussi pour la VF. Et l'audio description en DTS HDMI, donc pistes sans perte de qualité. Ce qui réduit beaucoup la possibilité d'avoir du débit vidéo. L'autre point discutable, c'est la version storyboard du film. Alors, la voir, c'est bien, c'est pas le problème là-dessus. C'est dispo aussi sur l'édition américaine et japonaise. Mais le problème, c'est que le fichier vidéo contient 2 pistes vidéo. Une pour avoir la version storyboard et une pour avoir une version classique du film et faire les allers-retours entre les deux versions en format picture in picture. PIP, on appelle ça. Alors, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que on a déjà deux pistes Dolby Atmos plus une DTS HDMI dans le fichier du film. Là, on rajoute 10 Go pour la version storyboard, alors qu'on aurait pu faire beaucoup moins. Pour comparaison, la version américaine et japonaise, c'est à peu près à 6 Go. Donc, il n'y a pas le picture-in-picture, vous avez juste la version storyboard, mais ça permet d'économiser de la place. Donc là, on réduit la place encore pour le film à vraiment pas grand-chose en débit vidéo, et là, ça commence à se sentir, en fait. 16 mégabits, clairement, pour un film pareil, c'est pas suffisant. Même avec les meilleurs compresseurs vidéo au monde, clairement, là, la compression H264, elle peut pas faire des miracles, quand même. On voit le lissage à des moments, je vous montrerai d'autres screens, vous allez comprendre ce que je veux dire, vous aurez tout dans la description de toute façon, mais voilà, il aurait fallu plus de débit, donc déjà l'audio description, il aurait fallu le mettre en DTS basique ou en Dolby Digital, et la VO et la VF, il fallait les mettre en Dolby True HD ou en DTS HDMI, voire, on en reparlera après dans la VF la faire en DTS HRA, High Resolution Audio, ce qui avait été fait d'ailleurs chez Eurozoom sur un des Blu-ray qu'ils avaient sorti. Ça permet de conserver un peu de place pour pouvoir monter le débit vidéo, parce que là, clairement, 16 mégabits, c'est vraiment insuffisant. L'autre point étrange, c'est la colorimétrie du disque 1080p. Avec mon confrère Princette, que je remercie au passage, je lui fais coucou, on a regardé l'édition japonaise, américaine et française, et le constat est simple. La colo de l'édition française sur le disque 1080p est très certainement créée depuis une conversion HDR du Master 4K vers SDR. C'est vraiment dommage parce que c'est pas très bien fait. Démonstration. Sur l'image que je vous montre, c'est la colo américaine et japonaise. Elle est identique entre les deux, pas de souci là-dessus. Et ça, c'est l'édition française. On constate bien, derrière le piaf, il y a un écrasement de lumière qui est fait. C'est tout sauf naturel. Ça, c'est signe déjà d'une conversion HDR quasi sûre. Il y a une forte dérive au niveau du bleu foncé, par exemple, vous le voyez au bout des ailes, là, il y a quelque chose qui va pas. Et au niveau du toit de la maison, il y a une perte de détails qui a été faite. Du fait il y a eu un écrasement de couleurs qui ont été faits et de lumière, donc ça a lissé certains détails. Donc, clairement, là, on est sur un truc qu'il ne fallait peut-être pas faire, il fallait sûrement demander à l'ayant droit de récupérer le Master 1080p qui avait été fait, parce que G-Kids l'a, et le Japon l'a aussi, c'est tout à fait normal, ils ont le BD Master, et là, faire un downscale plus une conversion HDR VSDR pour faire un disque 1080p, c'était pas la meilleure des idées, clairement. Ça peut marcher sur Lupin, par exemple, chez Naban, mais là, ça peut pas marcher sur un film comme Garçon et le Héron. C'est pas possible. Il y a trop de couleurs, trop de détails, trop. Il y a beaucoup trop. On est justement dans le Ghibli, donc du coup, ça fourmille de détails de partout. La conversion, ça se passe mal, ça se voit tout de suite. Et là, c'est le cas, justement, sur le film. L'édition 1080p, ça se voit immédiatement. Je vous laisse en description la blinde d'images comparatives avec tout ce qu'il faut pour pouvoir comparer. Alors, c'est des liens Slowpix. Vous cliquez sur l'image pour voir la différence entre les versions. Certains screens, ça se voit moins la différence, d'autres, c'est beaucoup plus violent. Ça, je peux vous le garantir. On a eu des belles surprises pendant les comparaisons avec Princette. Vraiment, c'est pas une bonne idée de ce qui s'est passé. La conversion HDR vers SDR, c'est pas super bien passé. Et ça, c'est un disque que je ne recommande pas du tout pour voir le film. Donc, l'édition 1080p, à mes yeux, à oublier pour voir le film. On passe au disque 4K Ultra HD, sa définition est entre 3840 par 2160 avec toujours un ratio 1,85, un FPS de 24, une compression en H265, on va y arriver, HDR10 Dolby Vision, et un débit moyen qui avoisine les 54 mégabits par seconde. Nous voici sur ce que je pense la meilleure version du Garçon et le Héron. Dans notre pays, clairement, c'est le disque 4K Ultra HD qu'il faudra privilégier. On constate d'emblée toutes les remarques liées à l'édition 1080p sur la colorimétrie disparaissent. Nous sommes sur les mêmes bases couleurs et luminosité que l'édition japonaise et américaine. Donc ça va déjà beaucoup mieux. La compression vidéo, bien sûr, bien évidemment, est bien meilleure. On passe en H265. On a 54 mégabits par seconde de débit. Là, ça n'a plus rien à voir. L'image est sublime. Il y a un très bon piqué. La compression vidéo est quasiment parfaite. La gestion du grain est vraiment bien. C'est avec cette édition qu'on comprend l'intérêt, en fait, de l'Ultra HD, vraiment avec le Garçon et le Héron, parce que là, la compression H265 rattrape tous les problèmes de l'édition 1080p, parce que c'est supérieur, en fait, tout simplement. La compression H265, elle lui met 10 ans dans la vue par rapport à la H264. Il y a plein de technos qui ont évolué dedans. Il y a plein de choses qui ont été apportées. Enfin, c'est une compression vidéo qui a des années-lumière de la H264.
24 quand c'est bien configuré, bien sûr, et avec le bon débit. On peut pas faire des miracles avec 10 mégabits par seconde, je vous le rassure. Là, avec 54 mégabits par seconde, plus l'accès au 10 bits, plus la H265, clairement, on est sur la meilleure version du film. Ça se voit tout de suite derrière qu'à l'image avec la colorimétrie et la compression vidéo. L'apport du HDR est bénéfique au film, comme on peut le voir sur la courbe. Ça monte plutôt haut en lumière, comme ça peut descendre plutôt bas. Pareil pour la couche Dolby Vision, c'est pareil. Vous avez la possibilité, si vous l'avez, c'est de voir un téléviseur OLED avec un profil vidéo filmmaker qui est très bénéfique pour voir ce genre de film, car c'est ce qui se rapproche le plus de l'œuvre, quoi qu'il arrive. Et si vous avez un téléviseur et un lecteur 4K compatible Dolby Vision, activez-le, c'est la meilleure configuration pour voir Le Garçon et le Héron, parce que le Dolby Vision, je vous l'ai déjà dit, permet de sceller définitivement la colorimétrie pour l'afficher sur votre téléviseur. Quoi qu'il arrive, vous serez au plus proche de ce qui a été demandé à la base sur le film. Je vous recommande donc chaudement ce disque 4K Ultra HD qui est le meilleur support pour profiter du film en toute tranquillité et dans les meilleures conditions. Parce que je vous le dis, le disque 1080p, la colorimétrie, c'est pas ça. Au niveau du son, VO, VF, Dolby Atmos 7.1, 24 bits 48 kHz. Il y a un audio description en DTS HDMI stéréo 16 bits 48 kHz. Donc ça, il faut bien le noter. Pour un Ghibli, il faut sortir l'artillerie lourde sur le son et c'est le cas sur Le Garçon et le Héron. Nous avons du Dolby Atmos 7.1 aussi bien en VO qu'en VF. On reviendra sur cette dernière après, vous inquiétez pas. Je vais ne pas me répéter, mais le Dolby Atmos sur le disque 1080p, c'est une énorme connerie ce qui a été fait. C'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait mettre du DTS HDMI classique ou du DTS HDRA sur la VF, comme vous voulez. Mais il fallait surtout pas mettre de Dolby Atmos sur un disque 1080p, surtout qu'en plus les personnes qui ont des installations Atmos ont généralement un lecteur 4K Ultra HD et un téléviseur Ultra HD, donc ça n'a aucun sens de mettre des pistes Atmos sur un lecteur sur un disque 1080p, surtout quand on n'a que 16 mégabits par seconde de débit vidéo, et c'est ridicule. L'audio VO, fabuleux. Rien à dire, c'est excellent. C'est là qu'on se rend compte quand il y a du gros budget pour la bande son, pour le mixage, et qu'en plus on utilise le Dolby Atmos. Là, c'est spectaculaire à entendre. On est transporté dans l'œuvre de Hayao Miyazaki. C'est vraiment ce que j'attendais pour un tel film. Je n'ai pas été déçu. J'ai même été ravi de voir ce film coup de play avec la piste Dolby Atmos avec le film en 4K. Concernant la VF, alors attention, je vais être très vulgaire, je vous préviens. La VF est un étron, une bouse, une nullité, une chiasse, une horreur, une merde, un fond de capote, tout ce que vous voulez pour définir un truc nul à chier, c'est une énorme désillusion cette VF. Les films Ghibli, jusqu'à aujourd'hui, s'il y a bien un truc qu'on pouvait noter en France, c'est la qualité de nos doublages pour ces films. C'est très soigné, avec un casting plutôt bien choisi, et souvent il y avait des choix qui étaient très intéressants. Par exemple, Jean Reno pour Porco Rosso, ça faisait sens à l'époque, et c'était ultra bien dirigé au niveau direction artistique. Il n'y avait pas de souci là-dessus. Mais force est de constater que Le Garçon et le Héron, c'est complètement raté. Vous voyez à l'image, le carton de doublage, c'est une VF Deluxe Media Paris, avec en direction artistique Hervé Ikovic. Si vous avez bonne mémoire, c'est le même studio et la même personne que pour le doublage de Belle sorti chez Olziani il y a quelques années et qui était déjà sur cette VF, c'était raté et ce n'était pas du tout une réussite avec une Louane complètement à côté du rôle et pour les autres personnages, bon, c'était pas mieux mais c'était quand même mieux que Louane. Ça, il y a pas d'ambiguïté là-dessus. La personne en charge de la direction artistique n'a pas fait les bons choix. De ce que j'ai compris en voyant certains propos à son sujet et certaines vidéos de certains spécialistes VF, ce monsieur fait plus bosser les copains qu'autre chose. Il ne choisit en général que des acteurs pour des doublages, quitte à ce qu'il n'ait aucune expérience dans le doublage, et ça s'entend d'ailleurs, et aussi quitte à ne pas suivre la continuité vocale. Je vous invite à aller voir la VF de Mr. Fox là-dessus, qui explique très bien la chose. C'est en description, vous irez voir, vous comprendrez par vous-même. Et cela donne une VF avec une sensation de balai dans le cul, de rigidité dans le personnage, qui pourtant en VO n'existe pas, et d'ailleurs est formidablement incarné par leur seiyuu. Là, ce n'est clairement pas le cas sur la VF, les comédiens ne collent pas du tout aux personnages, ne les incarnent pas, au point de sentir cette fameuse rigidité dans le jeu des comédiens. C'est une énorme déception, et c'est quand j'ai vu que même les plus pro VF hurler sur ce doublage que j'ai compris que c'était pas moi le problème et qu'il y avait bien un problème avec cette VF qui elle fut complètement ratée en fait, tout simplement au moment de sa sortie en salle. Elle n'a pas fait du tout l'unanimité, loin de là d'ailleurs, et c'est ce qui est ce qui était le cas pourtant sur les précédents films Ghibli. C'est une énorme déception pour moi car j'ai vu beaucoup de films Ghibli au cinéma en VF qui n'avaient pas de séance VO à l'époque, donc je passais jamais un mauvais moment, mais là c'est vraiment pas terrible du tout. Je vous mets un petit extrait pour vous faire un avis. Oh, je trouve ça vraiment dommage, moi qui m'étais donné tant de mal. Elle aurait duré plus longtemps si tu ne l'avais pas touchée. Pourquoi tu es aussi méchant, Héron Cendré? Si ça te fait plaisir, je peux très bien la refaire. Tais-toi! Je t'interdis de déshonorer ma mère! Oh, tu es en colère. Vas-y, vise mon cœur. Mais tu n'as qu'une seule flèche, alors je te conseille de bien viser. Si tu me rates, ce sera à mon tour. Je me ferai un plaisir de mordre ton gros cœur plein d'orgueil et de mensonges. Je te l'arracherai d'un coup de bec. Allez, vas-y, gringalet. Cassez minable.
Au niveau de la traduction des sous-titres, la police d'écriture et la bordure, comme vous le voyez à l'image sur le disque 1080p, est bien trop petite, c'est bien trop fin, et ça manque clairement de bordure. C'est quand même incroyable qu'en 2024, on est encore avec des disques 1080p, avec des polices et des bordures qui sont pas du tout adaptées à la lecture, alors que le film fait 2h03 quand même. Bonjour la fatigue visuelle à la fin du film. Pour comparaison, voilà ce que ça donne sur l'édition japonaise au niveau de la taille des sous-titres, de la police et des bordures, parce qu'ils possèdent les sous-titres français. Ça n'a strictement rien à voir, c'est bien plus digeste sur l'édition japonaise au niveau de la lecture des sous-titres. Sur l'édition 4K, c'est un peu mieux, et au moins la luminosité des sous-titres ne vous éclate pas les yeux car le nécessaire a été fait. La traduction est confiée au duo Shoko Takahashi et Isabelle Odino. Ce sont d'ailleurs des sous-titres qui ont été révisés. Il y a une vingtaine de modifications qui ont été effectuées entre l'édition V1 japonaise des sous-titres français et l'édition qu'on a aujourd'hui dans notre Blu-ray. Bon, globalement, c'est des modifications qui font sens, c'est des petites corrections, des petites améliorations d'adaptation. C'est pas ce qui, c'est pas ça qui va peut-être changer la donne sur prendre l'édition japonaise ou prendre l'édition française pour le 1080p. Ça, il y a pas d'ambiguïté. Mais c'est une édition du coup de l'édition française en exclusivité. Notre édition a ses sous-titres français révisés. C'est pas dispo sur l'édition japonaise ni sur l'édition américaine. Faut bien vous le sachiez si vous souhaitez faire un apport pour les possesseurs de platine 1080p qui souhaitent avoir la meilleure qualité possible. Dans l'ensemble, la traduction est bonne. Au niveau du respect des normes de sous-titrage, c'est bon aussi. En bref, c'est en VOST-FR que je vous recommande vraiment de voir le film, parce qu'il est vraiment bien plus digeste là-dessus qu'en VF, hein. Ça, il n'y a même pas photo. Hein. Passage obligatoire, c'est le menu du disque pour voir les bonus. Alors au programme, entretien avec pas mal de personnes. On a Takeshi Honda, on a Joe Asahi, on a Toshio Suzuki, on a le film en version storyboard. C'est d'ailleurs sur cette version que je vous dis que, sur ce bonus-là, que je vous dis qu'il y a des mauvais choix qui ont été faits. Les déclarations de Takeshi Honda sur comment il a travaillé avec Hayao Miyazaki, c'est très, très intéressant et très touchant à entendre. Vous allez comprendre pourquoi quand vous allez le voir. Et bien sûr, les bandes annonces du film en VF et en VOST-FR. Il a noté que sur le disque 4K, ces bonus sont en 1080p. Alors c'est cool, il y a quoi de faire, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais avoir autant chargé le disque 1080p, je ne sais pas si c'était une bonne idée. Il était possible de faire un disque bonus. Ça rentrait, je pense, dans un Blu-ray 25 Go sans problème. Vu qu'ils sont en 1080p sur le disque 4K, ça aurait été pertinent. Et en plus, on aurait pu le mettre aussi bien dans l'édition Steelbook 4K que sur l'édition Steelbook avec le disque DVD plus Blu-ray. Donc vraiment, je comprends pas pourquoi ce choix de tasser l'édition 1080p a été fait. Ça détruit au final sa qualité plutôt qu'autre chose. Et en plus, elle est couplée à des choix très discutables au niveau de l'autoring. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc vraiment, je pense qu'il aurait été mieux quand même de faire un disque bonus séparé. Ça aurait été plus intéressant et bien meilleur pour la qualité de compression vidéo du disque 1080p. On passe au plus et au moins du coffret. Les plus, encodage 4K, très bon. Rien à dire là-dessus. De toute façon, maintenant, aujourd'hui, avec l'Ultra HD, on peut pas faire trop de conneries. La compression H265 avec le HDR, de toute façon, déjà, de base, on a des très bons masters. C'est des trucs vraiment où ça envoie la sauce. La compression est quand même bien plus efficiente qu'en H264. Là-dessus, il n'y a pas photo. On arrive à bien gérer le grain. On arrive à faire beaucoup de choses. En plus, il y a le Dolby Vision qui est couplé dessus. Donc, c'est quand même vachement cool. L'encodage 4K est vraiment celui que je vous recommande pour voir le film. Si vous prenez l'édition française, si vous avez le matériel, prenez l'édition 4K. Et même de manière générale, parce que vous achèterez un jour de toute façon un téléviseur 4K, prenez l'édition 4K, comme ça vous l'avez à l'avenir. Si jamais ils arrêtent le tirage Wildside, on sait pas, au moins vous l'avez. Du Dolby Atmos, alors c'est cool, on l'a sur l'édition 4K, ça c'est y a rien à dire là-dessus. Sur l'édition 1080p, on aurait pu s'en passer. Donc un Dolby True HD ou un DTS HDMA, ça aurait suffi largement et ça aurait économisé de la place. Mais là-dessus, la bande son en Dolby Atmos en VO, rien à dire. Bon, la VF, voilà, la bande son, elle est là, mais le doublage est nul à chier, donc on en reparlera après. Mais là-dessus, on est vraiment sur du très qualitatif au niveau bande son en Dolby Atmos, ça y a rien à dire. Les bonus, ils sont en quantité. Franchement, ça fait plaisir parce que là, il y a vraiment beaucoup de choses pour documenter tout ce film. C'est quand même très intéressant. En plus des interviews qui ont déjà été faites au Japon, etc. Pour la sortie du film et tout le tintouin. Donc là-dessus, il y a rien à dire. Il y a beaucoup de documentation à faire maintenant sur ce film. Les bonus sont là pour le faire justement. Ça sert à ça aussi essentiellement. Et ça permet aussi de mieux comprendre le film quand on l'a vu. Et d'ailleurs, je vous invite aussi à aller voir le documentaire qui est dispo sur Netflix sur le parcours qui a été fait pour faire ce film. C'est intéressant, vous allez comprendre que c'est très touchant par moments. Princette nous l'avait recommandé, j'étais un peu sceptique au début, mais j'ai été le voir effectivement, c'est très touchant. On a vraiment l'impression en fait de voir qu'Hayao Miyazaki qui porte une chape sur lui, une chape de plomb, et il est en train de monter jusqu'au mont Fuji avec tout seul pour faire son film en fait. Et c'est vraiment la sensation que j'ai eue à la fin du film, c'est qu'il a galéré pour aller en haut mais il y est arrivé quand même, non sans mal, ça c'est sûr, mais il y est arrivé. Et ça là-dessus on peut pas lui enlever, c'est chapeau quand même là. Magnifique steelbook.
aussi bien en édition 1080p Steelbook qu'en 4K Steelbook. Les deux sont très belles, vraiment, au niveau visuel, c'est très belles éditions. C'est vraiment ce qu'on attendait, hein, parce qu'aux États-Unis, je suis un peu déçu quand même de l'édition Steelbook. Pas très fan du visuel avec juste le perso principal en gros plan, c'est pas ce qui m'intéressait. Là, c'est vraiment très joli, c'est exactement ce qu'on attendait pour un Ghibli, donc c'est quand même vachement cool là-dessus. Aussi bien en 1080p Steelbook qu'en 4K Steelbook, les deux sont très beaux. De toute façon, les collectionneurs vont prendre les deux, ça je le sais très bien, donc ça c'est sûr et certain. Je pense déjà à ce moment-là, au moment où j'écris cette review, ça doit être déjà en rupture de stock en fait. Très bonne traduction. La Voss FR est la version que je vous recommande pour voir le film dans les meilleures conditions et sans que ça vous arrache les oreilles de la VF. Vraiment, j'insiste, la VF n'est pas bonne, on en discutera dans les mois, mais la version Voss FR est très clairement celle qu'il faut privilégier pour voir ce film, vraiment de A à Z. Autant il y a des VF, ça se discute, mais là ça se discute même pas, la VF est pas bonne. Prenez la version Voss FR pour voir le film, c'est mieux. On passe au moins. Alors, problème de transfert HDR vers SDR sur le disque 1080p, ça c'est quand même bien dommage. Je pense très sincèrement, ça c'est un mauvais choix qui a été fait de la personne qui a fait l'encodage. Réutiliser un 4K HDR pour faire un 1080p SDR, alors ça peut se faire sur certains cas, mais sur d'autres, sur un Ghibli, c'est moins le cas quand même. Le plus intelligent a été de demander directement à l'ayant droit le matériel 1080p pour pouvoir faire le Blu-ray, ce qui a été fait côté américain, hein, justement, et c'est ce qu'ils ont justement dans les mains. Nous, ça n'a pas été fait, je comprends pas trop pourquoi. Déjà parce qu'en plus, on a le 24 fps, donc c'est signe très probable qu'ils ont repris le master cinéma là-dessus. Nous, on l'a, enfin, aux États-Unis, au Japon, le master est en 23,76, il y avait une toute petite diff à un endroit où on voyait une différence justement entre le master de Wildside et le master G-Kids japonais en Blu-ray. Bon, on va pas tortiller, ça c'est un très mauvais choix qui a été fait. En plus d'un encodage poussif par manque de place sur le disque 1080p, ça c'est des choix très discutables. Beaucoup trop de bonus dans le disque, du Dolby Atmos dans un disque 1080p. Alors qu'il y a le 4K HDR qui le propose déjà, ça n'a aucun intérêt. Aux États-Unis, ils n'ont pas fait ça et au Japon non plus. Hein, ils ont été lucides là-dessus, surtout que l'édition japonaise possède tous les doublages. Donc, alors là, ça aurait été vraiment la merde si vraiment ils s'amusaient à faire du DTS HDMA partout, ils n'auraient pas pu. Donc, il aurait mieux valu faire justement un DTS HDMA plus un Dolby digital pour la piste commentée. Hein. Clairement, il y a pas, c'est du stéréo, donc il n'y a pas besoin d'aller très loin. Un Dolby digital, ça aurait suffi. Mais bon, il y a beaucoup de choses qui ont été un peu bizarres là-dessus quand même. Je trouve quand même que les choix pour faire ce disque 1080p sont très discutables, mine de rien. Et je comprends pas que certains disent que ce disque 1080p est une réussite. Je trouve que au contraire, c'est un énorme loupé sur cette édition. C'est vraiment très décevant. Et l'autre point, les sous-titres pas lisibles. Et ça, aucun n'a noté ça dans les tests. Hein. Aucun. Les sous-titres sont trop petits sur l'édition 1080p, beaucoup trop petits. Je vous ai montré la différence avec l'édition japonaise qui, elle, a des sous-titres bien plus lisibles. Ça n'a rien à voir. Là, je vous dis, au bout de 2h03 avec les sous-titres que vous voyez là sur l'édition 1080p, vous avez mal aux yeux. Hein. C'est beaucoup trop petit en fait. Beaucoup trop petit. Donc la lecture est pas facile. Pour les personnes qui sont un peu trop loin du téléviseur, ça commence à être vraiment compliqué. Donc vraiment, je le dis, je le répète, on n'est pas face à des choix très intelligents de la personne qui a fait l'autouring, clairement. L'autre point, la VF, très grosse déception. Je trouve quand même là on est vraiment au niveau zéro de la VF. Je sais pas, pourquoi avoir confié ça à une personne qui déjà a foiré la VF de Belle. Moi je suis désolé, hein, toutes les personnes qui disaient qu'elle était réussie, ils ont été invités. Moi, je veux pas savoir ce qu'on me dit. Ils ont été invités. Je suis désolé. À partir du moment où on a été invité, on va pas dire que la VF était nulle à chier en sortant de la séance et qu'on vous tend un micro justement pour le mettre en bonus. Hein. Ça, là-dessus, je suis bien lucide. Personne n'allait faire ça. Hein. Donc non, clairement, la VF de Belle, c'est un échec. C'est assez échoué sur la plage des VF, cette VF. Donc clairement, c'était pas une bonne idée de filer ça au même studio et à la même personne qui avait fait cette VF pour ce Ghibli là. On a toujours eu des doublages sur les Ghibli de très grande qualité. Vraiment, c'est là-dessus qu'on peut... Aux États-Unis, beaucoup moins. C'était variable en général. Là, en France, on n'a jamais eu de problème là-dessus. Et là, c'est le premier où on a un problème. Et ça se trouve, ça sera en plus le dernier, puisque je vous l'ai dit pendant l'unboxing. Hayao Miyazaki pense que c'est son dernier film. Donc, c'est-à-dire conclure ses chefs-d'œuvre sur une VF aussi merdique. Et je le dis, hein, c'est merdique. Ah, ça fait mal quand même. Moi, ça me ferait mal, hein, mine de rien. Je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de Wildside et Wild Bunch, hein, mais c'était clairement pas la bonne personne et le bon studio à qui il fallait filer ça. Hein. Franchement, il y avait mieux, hein, beaucoup mieux. Je sais pas, chez Imagine, chez Dubbing Brothers, chez des DA talentueux qui ont l'habitude de l'animation japonaise. Il y en a, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque. Des ultra fans qui vraiment vont chercher le détail. Il y en a.
Il y en a. Faire le bon choix de casting, coller absolument vraiment tout respecter de la il y en a, on en a plein. Il y en a plein de VF que je vous ai présentés sur cette chaîne qui sont excellentes. Pourquoi avoir filé ça à quelqu'un qui manifestement, en plus de ce que je lis dans certains articles, se considère comme le roi de la VF? Quand on se considère le roi de quelque chose, en général, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Donc c'est comme d'habitude. Hein. Si vous souhaitez acquérir l'édition 4K, la seule solution au 12 décembre 2024, c'est l'édition Steelbook Combo Blu-ray 4K plus Blu-ray 1080p, vendue entre une trentaine d'euros en moyenne hein, sur les différentes boutiques. Je vous mets les liens en description. Si une édition standard 4K débarque, je vous mettrai à jour les liens en description comme d'habitude, vous inquiétez pas. J'insiste, en France, l'édition 4K est la seule édition qui vaut vraiment le coup. Le disque 1080p avec sa conversion HDR vers SDR n'est pas dingue, et je comprends d'ailleurs pas pourquoi ça a été fait comme ça, mais vraiment, il n'est pas dingue, je vous la recommande pas. Je vous mettrai de toute façon tous les liens pour acheter tout ce qu'il faut en description. Si vous êtes équipé, peut-être l'import de l'édition japonaise avec les sous-titres français dedans, ça peut être intéressant. Alors par contre, je vous préviens tout de suite, le menu est en japonais, donc pour s'y retrouver, c'est un peu compliqué. Débrouillez-vous là-dessus, mais si vous voulez vraiment la meilleure qualité vidéo possible en 1080p et une lecture des sous-titres impeccable, l'édition japonaise est quand même au-dessus, mais pour ça, il faudra faire un import, etc. Il faudra vérifier si le disque n'est pas zoné sur la zone 1, mais la zone A, mais il faudra vérifier tout ça. Par contre, ne prenez pas l'édition américaine, ça sert à rien. Elle est zonée pour le territoire américain, donc c'est même pas la peine d'essayer de l'importer. C'est zoné, ça j'ai vérifié, c'est zoné. Voilà, c'est la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, je vous l'annonce, hein, je vais prendre des vacances. Hein. Là, on est mi-décembre déjà. J'ai quand même pas mal bûché pour rattraper toutes les reviews que j'avais cette année en retard à cause du déménagement. J'ai fait toutes celles que je devais faire. Bon, le coffret Katsuhito Ishii, je suis désolé, ça sera en janvier. Hein. Je suis vraiment désolé parce que là, j'ai trop de choses à faire. Il y a le Noah Zero qui va arriver aussi. Il y a le Macross qui va arriver. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver en janvier, mais là, il faut vraiment que je prenne du repos parce que j'étais malade en plus. Je me suis tapé un putain de mal de dos, une putain de mal de cervical. Je peux vous garantir au point que j'avais des tournis. C'était très compliqué de faire cette review, mais je l'ai faite, vous inquiétez pas. J'ai réussi à aller jusqu'au bout, mais il faut que je me repose. Donc là, c'est très important. S'il n'y a pas de post communautaire ou quoi que ce soit, je vous souhaite de joyeuses fêtes. C'est bon de rappeler aux gens qu'il est important de passer un bon moment quand même en fin d'année, hein, de se retrouver en famille, faites attention avec l'alcool comme d'habitude, soyez prudents sur les routes, tout ça je vous le dis tous les ans. Mais là, il est important, je pense, cette année de profiter de sa famille, de profiter de cette fin d'année, parce que je pense que l'année prochaine, on va avoir un peu des problèmes, si vous voyez ce que je veux dire. Je pense qu'on va pas avoir une belle année 2025. Déjà, avec tous les reports qu'on a eu en Blu-ray, etc., c'était pas terrible. On comprend pourquoi ça commence à coincer au niveau un peu partout. On a des fermetures de labels de manga, des fermetures de labels de light novel. On a beaucoup de choses qui se passent en ce moment, là, cette année déjà. Je pense que l'année prochaine, ça va être pire, parce qu'on est clairement sur l'éclatement d'une bulle du manga déjà en ce moment. Les éditeurs en vidéo, il y en a certains qui se portent pas très bien. Donc, c'est compliqué. Donc, je préfère vous le dire. L'année prochaine, on va avoir des surprises. Aussi bien au niveau de nos passions, mais aussi je pense pour perso, hein. Il y a des choses qui se passent en ce moment en France, il faut faire attention. Il faut pas déconner sur le budget, je pense aussi, si vous voyez ce que je veux dire. Donc prenez le temps de vous ressourcer en ce moment là, cette fin d'année. Profitez du nouvel an, profitez de vos familles, si vous pouvez bien sûr. Et je vais faire de même, je pense, cette année, parce que l'année prochaine, je pense qu'on va passer une année de merde, et ça c'est quasi garanti. Allez, quant à moi, je vous laisse, passez de bonnes vacances, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, attention sur les routes, et à l'année prochaine. Ciao.